Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Donc cette semaine, je vous fais une masterclass. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un suivi des marchés à proprement dit, puisque la semaine dernière, je vous ai fait un énorme suivi global macro. Donc cette semaine, je vais vous faire une masterclass. C'est une sorte de mini-cours qui va vous donner toutes les bonnes pratiques pour spéculer en swing trading daily. Donc si swing trading et daily, ça ne vous parle pas, franchement, restez accrochés jusqu'au bout de la vidéo. Vous allez apprendre beaucoup de choses superbement expliquées. En tout cas, je l'espère. Hein. Je vais parler de fractal, d'unité de temps, de prise de position, du tempo des différentes tendances qui peuvent se développer suite à une prise de position et comment s'organiser. Donc bref, vous verrez, il y a 3 cas pratiques. Il y a un cas sur une fractale pour vous expliquer ce qu'est une fractale et comment marchent les unités de temps entre elles. Donc c'est parti, c'est une masterclass, c'est un super cours que j'essaye de contenir en l'espace de 20 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, me ferait un plaisir de répondre à vos questions. C'est parti. Alors, avant de partir directement sur les swing trading en daily, c'est-à-dire en journalier, il faut comprendre une chose, c'est la signification des fractales et pourquoi l'unité de temps daily. Donc je vais vous donner un cas pratique, hein, ça va être très simple, vous allez comprendre tout de suite pourquoi est-ce que l'on peut aller trouver des opportunités en mensuel, en hebdomadaire, en daily, sur des unités de temps intraday, c'est-à-dire sur du 4 heures, du 2 heures, du 1 heure, du 30 minutes, etc. etc. Et comment justement contextualiser ces prises de position sur des unités de temps qui sont en hebdomadaire ou en daily. Et là, pour le coup, cette semaine, je vous fais une spéciale daily. Donc, il n'y a rien de mieux pour recontextualiser ça qu'un cas pratique. Donc, c'est un petit exercice. Prenons le graphique de l'or à partir de l'année, voilà, octobre 2002. Donc là, vous voyez, c'est un graphique. Si vous allez regarder tout en haut à gauche, il y a marqué XO USD, donc ça veut dire l'or coté en dollars. Et là, il y a marqué un trimestre. Ça signifie qu'à chaque fois que vous voyez une barre, là, comme ça, c'est un trimestre. Donc là, typiquement, quand on regarde cette tendance entre octobre 2002 et octobre 2012, c'est-à-dire sur 10 ans, vous voyez que la tendance, elle est très directionnelle et il est très compliqué d'aller trouver des patterns, c'est-à-dire des consolidations graphiques qui soient propres, que l'on puisse analyser dans les moindres détails, d'aller trouver un endroit où on peut prendre position et où on peut placer son stop loss et où on peut suivre la tendance. Donc, l'unité de temps trimestrielle est une unité de temps qui est beaucoup trop grosse pour que l'on puisse mettre en place un plan de trade. La seule information que cette unité de temps en trimestriel nous donne, à partir donc de là, c'est qu'on rentre en marché haussier. Donc tant qu'on est en marché haussier, donc vous voyez, tant que cette tendance se développe, on va aller chercher sur une unité de temps inférieure, donc ça peut être en mensuel, voire même en hebdomadaire, on va aller chercher et on va trouver des figures graphiques sur lesquelles on va pouvoir trader. Donc la première chose à comprendre, c'est que l'unité de temps la plus grosse, celle qui est supérieure à celle où on va trouver notre point d'entrée, eh bien l'unité de temps supérieure, elle doit nous présenter une tendance qui a du potentiel ou qui a de la force actuellement ou qui a déjà enregistré un parcours avec beaucoup de force. Donc là, typiquement, vous voyez, c'est le cas. Hein. À partir de l'or, on a eu le signal qui a été déclenché en octobre 2002 et ensuite, pendant toute cette tendance, là, on avait notre devoir en tant que trader, c'était de surveiller les consolidations sur des unités de temps inférieures à cette tendance. Pourquoi? Je le répète encore une fois parce que sur cette unité de temps, il est impossible d'aller trouver des belles patterns parce que voilà, ça monte trop fort. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va l'afficher un graphique. Hop, je vous l'ai mis ici hein, en XOUSD en un mois. Donc là, vous voyez qu'on est sur du mensuel. Donc, le mensuel, on le voit ici. Hein. Hop, le signal d'achat, il était pendant en réalité le mois de décembre 2002. Donc là ici quand je vous ai mis octobre 2002, c'était octobre, novembre, décembre. En réalité avec le zoom on voit que ça a été lancé en décembre 2002. Hein. On a un point de convergence. Vous voyez ici, là on a la cassure. Donc à partir de ce moment-là, on va attendre et on va aller essayer de trouver des patterns en mensuel pendant toute cette tendance sur la gauche là, toute cette tendance sur l'or haussière en trimestriel. Donc là on se rend compte que on a eu 2 patterns en mensuel. On a eu celle-ci et celle-là.
Pourquoi est-ce que ce sont des patterns? Tout simplement, si vous avez l'habitude de me suivre un petit peu dans les vidéos hebdo, je prends systématiquement des trades et je vous présente systématiquement des cas d'école avec une tendance haussière au préalable, boum, une tasse avec une anse, un pivot bien dessiné et un breakout et une prise de position. Donc là, on a une pattern. Ok, ou un pattern pour ceux qui n'aiment pas le féminin sur le terme pattern. Ensuite, à nouveau, là, on est dans une belle tendance de hausse. On a un mouvement au préalable, là, ici, qui est fortement haussier. On a une première consolidation en tasse avec une anse qui se forme ici. Et là, on a le breakout. Donc là aussi, à nouveau, une situation de prise de position. On est sur du mensuel. Hein. C'est des unités de temps qui sont très, très, très longues. Mais ces unités de temps pour les prises de position conviennent au cycle haussier de l'or, puisque vous l'avez vu, le cycle haussier de l'or, il s'installe sur plusieurs trimestres à plusieurs années. Donc, l'idée, c'est que vous avez compris maintenant, c'est une fractale. Ce que vous voyez en trimestriel là, avec du mensuel sur la droite, c'est-à-dire en trimestriel, on trouve la grande tendance de fond, et en mensuel, donc l'unité de temps inférieure, on va aller trouver des endroits très précis sur lesquels on va pouvoir prendre position pour surfer des vagues de la grande tendance de fond en trimestriel. Eh bien, on va tout simplement dupliquer cette approche, mais sur des unités de temps inférieures. Donc l'idée du swing daily, c'est de trouver exactement le même genre de cas que l'or, c'est-à-dire qu'au lieu que sur la gauche, on ait une unité de temps trimestrielle, ce sera davantage de l'hebdomadaire, et sur la droite, au lieu que ce soit du mensuel, ce sera du daily, du journalier. Donc vous voyez, sur l'unité de temps de gauche de l'hebdomadaire, donc une unité de temps qui est longue pour les actions, on a une belle tendance de hausse qui a vraiment de la force, qui est punchy, et sur la droite, en journalier, on va aller trouver les petites consolidations, les patterns qui sont bien formés, qui sont propres et sur lesquels on a le signal de top départ. Donc, je vais maintenant vous présenter des cas pratiques. Il y en a pas mal, on est dans un marché haussier, donc il y en a littéralement à l'appel. Que ce soit en hebdomadaire, les listes hebdo de l'école, elles sont pleines. Les listes hebdo du fast track sont pleines. Les listes de tous les swing traders en daily sont pleines. On est en bull market, en marché haussier. Ça signifie qu'on est dans des conditions de marché qui sont idéales pour spéculer et faire du suivi de tendance, qu'on appelle du directionnel. Donc, premier cas pratique pour que vous compreniez parfaitement ce qu'est la spéculation en daily. Donc, le cas pratique, c'est sur BERB, donc Bread Erode, qui est coté sur Euronext Paris. Donc, c'est une action qui est passée sur nos screeners avec un signal qui était vraiment très très propre. C'était en décembre dernier. Vous allez voir un petit peu, c'est une action qui a été prise un trade qui a été pris dans la communauté des swing traders daily. Donc, je voudrais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment ce trade a été pris par les swing traders qui font du daily dans ma communauté. Donc, première chose, vous voyez sur la gauche, on a un graphique en hebdomadaire. Donc, ça signifie que chaque barre est égale à une semaine et vous le voyez, on a une tendance haussière qui est magnifique sur cette action. Hein. C'est une action qui, en l'espace de 2 ans, est passée de 40 € à 71 €. On a un marché haussier qui est très fort et là, sur la fin, on voit vraiment que l'action est de plus en plus forte. Mais voilà, la tendance est tellement forte là à ce niveau-là qu'on n'arrive pas à trouver de consolidation en hebdomadaire. En hebdomadaire, tout ce qu'on constate, c'est que cette action, elle est ancrée dans un puissant bull market. Et c'est pour cette raison que quand on lance nos screeners daily, on va aller chercher des opportunités en daily. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? Là, la séance du 4 décembre 2019, on a une belle pattern en tasse avec une anse bien resserrée sur la fin. Vous le voyez, c'est vraiment le genre de choses qu'on adore. On a un breakout avec des volumes hors du commun. On se trouve en hebdomadaire sur un plus haut historique avec une action qui est bien montée, qui a beaucoup de force. Donc là, typiquement, ça va être une zone de prise de position, quelque chose qui va attirer notre attention. Donc, c'est les traders qui font du pré-breakout, c'est-à-dire qui ont identifié cette pattern qui est mature, un tasse avec anse. Vous voyez sur la fin, l'anse, elle est bien formée, elle tape à de nombreuses reprises le pivot. Ils vont pouvoir entrer directement avec un ordre à plage de déclenchement au-dessus du pivot. Pour ceux qui sont en post-breakout, c'est-à-dire qu'ils préfèrent attendre, et ça c'est mon cas, que le breakout soit enregistré avec les volumes et qu'on ait tout en place, on va rentrer
Suite à ce breakout, on rentrera le lendemain ou le surlendemain quand les cours continueront à valider ce signal en faisant un nouveau plus haut. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Prise de position pour ceux qui font du post-breakout et pour ceux qui font du pré-breakout, ils ont été pris directement pendant la séance de breakout. Et donc là, on a une action qui a très bien performé, qui continue à performer, qui est dans sa tendance. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de swing trade en daily que l'on affectionne tout particulièrement. Alors, faut pas croire que des opportunités comme ça, il y en a 50 par jour. Hein. Au grand mot, si vous êtes sélectif et que vous ne vous orientez que sur ce genre de cas de figure, c'est-à-dire une belle tendance en hebdomadaire suivi d'un contexte parfait en journalier, en plein marché haussier, vous allez rarement trouver plus de 5 opportunités bien propres par semaine. Et encore 5, c'est vraiment quand tout est là. Donc c'est pour ça, je préfère vous rassurer là-dessus. Enfin, c'est même pas vous rassurer, c'est vous mettre face aux réalités. Ça ne va pas être la fête tous les jours, sinon on aurait juste à faire ça toute la journée, à prendre plein de patterns parfaits. Et en l'espace de 1 an, on serait tous multimilliardaires. La réalité, c'est que c'est pas comme ça. C'est pour ça que la spéculation est une activité qui est si difficile. C'est parce que pendant de nombreuses périodes, vous allez avoir des périodes de disette. Il va falloir être patient. Il n'y aura rien sur nos screeners d'intéressant. Ou en tout cas, les screeners vont nous proposer des choses. Je vais avoir du mal à terminer mes phrases, mais bon, je prends une pause. Les screeners vont nous proposer des choses, mais ces choses seront indigestes. Elles ne seront pas intéressantes. Donc le boulot du trader, c'est de différencier un bon contexte de trading d'un mauvais et de n'intervenir que sur les bons. La réalité, le plus gros problème des spéculateurs, c'est qu'ils veulent intervenir sur tous les contextes de trading, qu'ils soient moyen moins, à moyen plus, à bon. En réalité, il ne faut intervenir que sur les bons contextes de trading. Et pour ça, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur et beaucoup de patience. Donc, si vous n'êtes pas discipliné, clairement, vous allez sauter sur tout ce qui bouge et vous aurez des performances en dents de scie, c'est-à-dire que vous allez gagner, vous allez perdre, vous allez gagner, vous allez perdre. Ok, la courbe sera légèrement haussière sur le moyen long terme, mais vous n'allez pas faire une réelle différence. Pour faire une réelle différence, il faut être ultra sélectif. Autre cas pratique sur l'action KSU, donc qui est cotée sur le NYSE. Regardez-moi sur la gauche cette magnifique tendance haussière en hebdomadaire. Donc je vous le rappelle, une barre est égale à 5 jours de cotation, une barre est égale à une semaine de cotation. Vous le voyez ici, on est dans une tendance qui accélère et là on a depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, on a une petite consolidation ici. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à y voir clair. Donc clairement, là, en hebdomadaire, on n'a aucune information qui nous permet de précisément savoir où on va entrer, où on va mettre notre stop loss et si on a une consolidation qui est de qualité supérieure. Donc on va être obligé de passer sur une unité de temps inférieure pour analyser cette consolidation et déterminer si la pattern en vaut le coup ou pas. Donc c'est ce qu'on fait, on passe en journalier, en daily. Et donc là, on voit qu'on a un pivot qui est absolument parfait, qui est bien dessiné, qui a été tapé à de nombreuses reprises. On voit sur la fin, les fluctuations se resserrent. Et là, on a des volumes hors du commun. Donc là, ici, gros volume sur cette journée. On a une tentative de breakout avec une clôture au-dessus du pivot. Donc vraiment des volumes hors du commun. Et le lendemain, on valide à nouveau des volumes exceptionnels et on casse bien au-dessus du pivot. Donc là, clairement, ce genre de contexte, on est en plus dans un bull market. C'est-à-dire que les indices sont tous orientés à la hausse. Clairement, là, il n'y a pas photo, il y a juste à prendre la position. La problématique, encore une fois, c'est que ce genre de pattern, il n'y en a pas non plus, je le répète, mais il n'y en a pas 50 par jour. Il faut être ultra sélectif. Donc, vous voyez que ça, voilà, c'est un trade qui part. Clairement, on va surfer la tendance aussi longtemps qu'elle durera. Il faut savoir s'adapter au contexte des tendances, puisque derrière, vous voyez, là, on a une tendance qui est relativement longue et régulière. Elle est tranquille, elle est facile, mais ça peut accélérer très vite. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez faire si là, à partir de demain, ça se met à accélérer en ligne droite jusqu'à la lune? C'est-à-dire qu'en 2 ou 3 séances, on passe de 177 $ à 230 $ ou 250 $. Comment est-ce que vous allez trouver un scénario de sortie? Est-ce que vous allez rester en position? Est-ce que vous allez prendre vos bénéfices? Est-ce que vous allez continuer à suivre la tendance sur du journalier? Ou est-ce que vous allez carrément passer sur de l'intraday pour timer au mieux votre sortie de position? Ou tout simplement, si la tendance ralentit, là, elle a un bon rythme et elle ralentit, puis elle reprend,
fort, mais pas aussi fort que ce que je viens de vous dire. Elle va pas jusqu'à la Lune. Ouais, elle va pas jusqu'au Soleil, mais elle va jusqu'à la Lune. Ou en tout cas, elle va jusqu'à la ionosphère, disons. Comment est-ce que vous allez gérer le trade? Il faut comprendre une chose. La psychologie des opérateurs, elle évolue en fonction du contexte de marché. C'est-à-dire que là, on a une psychologie, on l'a vu, qui est saine, qui est longue et régulière, mais en l'espace de 2 ou 3 séances, on peut avoir une forme d'irrationalité haussière de la part des opérateurs. Ils se mettent à acheter comme des fous. Ça peut être très bien l'entreprise qui annonce une news microéconomique. Je sais pas moi, l'entreprise a signé des énormes contrats avec une grosse entité, donc du coup elle va faire x2, x3, x4 son chiffre d'affaires et donc ses bénéfices, et auquel cas bah là tout de suite les opérateurs vont réajuster leurs objectifs sur l'action, et c'est pour ça que ça va la booster en 1, 2 ou 3 séances. En fonction de tout ce qui peut se passer en termes de hausse ou même de baisse, il faut avoir un plan de trade, un plan de suivi de tendance qui s'adapte à la psychologie des foules. Il est très important de ne pas avoir le même plan de trade, c'est-à-dire de suivi de tendance pour tous les contextes de hausse. Une hausse, ça peut être longue et régulière. La hausse, ça peut être très haussière en mode climax run, et ça peut être hyper haussière en mode hyper climax run. En fonction de tous ces contextes de trading, en fonction de tous ces contextes de psychologie des foules à la hausse, on va avoir un plan de trade différent. Et on peut passer d'une psychologie à une autre, puis revenir à une, puis repartir sur une autre. Et il faut que le plan de trade il soit capable d'évoluer comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Être capable de détecter les bonnes opportunités, c'est la partie la plus facile. Savoir entrer en position, mettre son stop, c'est pas très compliqué, mais savoir justement suivre les tendances avec le bon plan de trade qui s'adapte à la psychologie des foules en vigueur, c'est-à-dire vraiment comprendre et détecter sur quel tempo évolue la hausse. Est-ce qu'elle est saine et régulière? Est-ce qu'elle est irrationnelle ou est-ce qu'elle est complètement folle? Et c'est juste une question d'heure avant que cette irrationalité se termine. Si vous êtes capable de différencier ces 3, 4, 5 états-là et d'avoir un plan de trade de suivi de tendance pour chacun de ces états, vous êtes parfaitement armé pour suivre correctement les hausses. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais faire pour tous ceux qui pensent qu'avec un plan de trade générique, on peut absolument tout faire. Non, si vous voulez atteindre un bon niveau en spéculation, notamment en swing daily, parce qu'il faut être encore plus pointilleux en swing daily qu'en swing hebdo, parce qu'en swing hebdo, vous pouvez laisser beaucoup plus respirer les cours. En swing daily, il faut être en mode sniper du début à la fin, ce qui n'est pas du tout le cas en swing trading hebdo. C'est pour ça que le swing trading hebdo, c'est beaucoup plus une approche Pareto, à la cool, relax. En swing daily, il faut vraiment être beaucoup plus vigilant. Il y a plus d'opportunités sur les marchés. Mais voilà, à grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Comme dirait notre ami Superman ou Spider-Man. Et bien là, c'est exactement pareil. Si vous êtes un super swing trader en daily, il va falloir être beaucoup plus pointilleux et plus discipliné sur votre plan de trade. Donc ce plan de trade, il doit être amené à un niveau bien supérieur pour pouvoir faire la différence sur les marchés. Allez, dernier petit cas pratique assez rapide. Donc là, on va partir sur une requête de marché. Une requête de marché, typiquement, c'est en hebdomadaire, on a une large base, on s'extrait de la large base et on a une première consolidation, mais qui vient en daily. Donc là, on ne la voit pas parce qu'on est en hebdomadaire, on voit simplement qu'il y a une pause, mais on est incapable d'aller la disséquer cette pause, cette petite consolidation. Donc on va passer sur une unité de temps inférieure. En daily, même voire carrément sur du 4 heures quand on est sur de la requête de marché. Donc là, vous voyez qu'on a une belle petite pattern bien stabilisée, on a le breakout avec des volumes. Donc là, typiquement, prise de position obligatoire pour tous les bons swing traders daily. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc on a pas mal d'élèves qui l'ont pris cette action. On a un mouvement qui part en mode long et régulier et puis ça s'est mis à accélérer. Donc typiquement, quand ça accélère trop fort, comme ça a été le cas sur la fin, vous voyez, au début on est parti en mode long et régulier avec un bon tempo, puis après ça s'est mis à accélérer très fort. Quand ça accélère très fort, il y a un moyen de sortir à proximité des plus hauts. Mais pour cela, il faut savoir déterminer à partir de quel moment on est dans un mouvement long et régulier et on passe dans un mouvement où la hausse n'est pas tenable sur le moyen long terme parce qu'elle est trop forte. Tout ce qui est trop fort n'est pas tenable sur le moyen long terme. Rappelez-vous du Bitcoin pendant le mois de décembre 2017, c'était beaucoup trop, ça partait beaucoup trop fort pour que ce soit tenable sur le long terme. Donc là, typiquement, là c'est les bénéfices. On va faire du suivi de tendance en resserrant beaucoup plus nos plans de trade et en prenant nos bénéfices à proximité du plus haut.
Donc voilà, un petit cas pratique hein, de ce qu'on appelle un mouvement qui passe d'un certain tempo à un autre beaucoup plus rapide. Si vous souhaitez en savoir plus sur le monde du swing trading, de comment progresser, de comment atteindre un niveau, je vous ai préparé le replay d'une webconférence que j'avais donnée donc sur toutes mes stratégies de swing trading, comment je suis passé de l'étape 1 à l'étape 5 parce que vous allez tous, autant que tous les traders, tous les spéculateurs, on passe tous de l'étape 1 à l'étape 5 en passant par la 2, la 3, la 4. Donc vous allez dans cette webconférence savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes à l'étape 1, 2, 3, 4 ou même 5 et je vais vous donner mes meilleures recommandations pour passer, par exemple si vous êtes à l'étape 1, pour pouvoir rejoindre l'étape 5 le plus rapidement possible. Je vous donnerai exactement les points qui vont faire la différence, comment organiser votre routine au quotidien, quels sont les pièges dans lesquels on tombe et pourquoi on stagne souvent en étape 2 ou en étape 3 et qu'on abandonne la bourse alors qu'on est à une étape du succès et de la régularité. Donc inscrivez-vous à cette webconférence, le lien est en descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le gros bouton inscription, vous allez simplement rentrer votre email et vous allez recevoir sur votre boîte email donc le lien de cette webconférence, un énorme PDF, vous verrez aussi une partie questions-réponses qui a été menée, donc vous allez apprendre énormément de choses, je vous délivre beaucoup de contenu, plein de cas pratiques, donc vraiment si la bourse, la spéculation et le swing trading vous intéressent, c'est juste un incontournable, clairement vous allez tellement apprendre de choses pendant les 2 prochaines heures que voilà, vous devez absolument regarder cette web conférence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je réponds à 100% des mails. Si vous n'obtenez pas de réponse de ma part, c'est que je n'ai pas reçu votre email. Donc il est passé dans mes spams ou ma réponse est passée dans vos spams. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés et bon apprentissage.